C'est une première dans l'histoire du pays, un haut dignitaire de l'Église catholique romaine visé par des poursuites judiciaires. Le procureur général près la Cour de cassation avait déjà lancé une convocation et attendait le 22 avril dernier à son office le cardinal Fridolin Ambongo qui selon lui a décliné l'invitation. Mais l'archidiocèse de Kinshasa que nous avons approché cet après-midi affirme que cette invitation n'est jamais parvenue ni à ses services ni au cardinal. Le procureur général ordonne l'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre de l'archevêque qui pourrait ainsi être convoqué dans les prochains jours. Il lui est reproché des propos séditieux constitutifs de faux bruits, incitation des populations à la révolte et aux attentats contre les vies. Lors de la messe pascale, l'archevêque avait critiqué le gouvernement dénonçant une gabegie financière et la mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Une agence de presse catholique lui a récemment attribué des propos accusant le gouvernement d'armer les miliciens Wazalendo et même aussi des rebelles Hutu-Rwandais de FDLR dans l'Est pour faire face au M23. Des propos qui avaient ensuite été démentis par l'agence de presse. Pour le procureur, les sorties du cardinal, je cite, violentent délibérément les consciences. Dans son courrier d'instruction, le procureur général met la pression sur les magistrats en charge du dossier, dont l'inactivisme contre les cardinals serait considéré comme un fait de complicité, de déni de justice et donc susceptible de poursuite. Le dossier n'a pas encore été commenté par le cardinal revenu du Vatican depuis une dizaine de jours. Le cardinal Fridolin Ambongo, membre du cercle très restreint autour du pape, donc le C9, est la plus importante personnalité de l'Église catholique en Afrique. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Un évêque peureux est un faux. Et là, je m'adresse aux parlementaires. Quand il y a parlementaire, c'est quoi un parlementaire? On doit terminer avec cette histoire de venir voler, j'appelle ça voler, les voix de la population et on va se cacher à Bukavu à Kinshasa sans rien faire. Et quand on descend là, pendant les prochaines élections, le peu qu'on a gagné, on vient distribuer les bonbons, les ceci et cela. Ça doit finir ça. Et c'est comme ça que j'en appelle aussi à la population. Qu'elle ne s'arrête pas seulement à pleurer, qu'elle réagisse. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Je n'appelle pas la guerre. Moi, je suis pour une révolution pacifique. Vous voyez ce qui se passe en Algérie, au Liban aujourd'hui? Qu'on arrête cette affaire de s'abattre sur les gens. Je ne veux pas dire à qui vous ne devez rien. Nous, comme évêques, nous devons, pourquoi la population, défendre leur cause par la prédication de l'évangile. Et quand nous parlons, ces gens-là nous renvoient à l'évangile comme si l'évangile disait « taisez-vous ». Souffrez. Non, l'évangile ne nous a pas dit ça. L'évangile nous appelle à la charité qui en termes sociaux s'appelle développement, travail. C'est ça. Merci beaucoup, Excellence. Et j'ajouterai un élément pour les intellectuels. Que les intellectuels quittent cette logique de la corruption. C'est honteux les intellectuels congolais. C'est des sophistes. Tu connais un sophiste? Un sophiste, c'est lui qui peut te dire tes souliers là sont un chapeau. Et tu enlèves tes souliers, tu les mets dans le chapeau. Quand tu te mets à défendre des causes indéfendables pour l'argent, pour le pouvoir. Et ça, c'est honteux. Qu'on s'appelle professeur d'université et qu'on fasse des choses comme ça. Je vais dire, Jésus. Les évêques étaient toujours là pour dire aux hommes au pouvoir de devenir meilleurs. Le cardinal Malula l'a fait contre Mobutu. Le cardinal Tchaou, le cardinal Mosengo l'ont fait contre les Kabila. Et aujourd'hui, c'est normal que le cardinal Ambongo les fasse contre Fachi. Ce n'est pas parce que Fachi est de chez nous que l'église doit changer. L'église doit jouer son rôle. Normalement, l'église doit être toujours dans l'opposition au nom du bien du peuple. L'église ne peut pas être au pouvoir. L'église est toujours dans l'opposition pour dire à ceux qui sont dans le pouvoir, faites mieux. Vous avez fait bien, ok, mais faites mieux. Oh, ici, vous ne faites rien. C'est ça le rôle de l'église.
L'église est toujours du côté des faibles, du côté des petits. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Parce que vous oubliez l'avenir. Demain, après-demain, Fachi ne sera plus au pouvoir. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir. Vous demanderez quoi au cardinal de l'époque, de ce temps-là? Vous lui demanderez quoi? De soutenir. Hein? L'autre là qui sera au pouvoir. Après 10 ans, après 20 ans. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir. L'église doit jouer son rôle. Interpeller le pouvoir. Poser des questions aux gens du pouvoir. Et les secouer. C'est ça le rôle de l'église. Parce que s'ils ne sont pas secoués, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Je vous le répète, ils ne feront. Il faut les secouer. Le pouvoir politique est en lui-même corrupteur. Il corrompt. C'est-à-dire que quelqu'un peut être animé de bonne foi. Mais quand il est là, le pouvoir peut le corrompre. Alors l'église est là, comme le coq du memento, pour dire à ceux qui sont au pouvoir: Cocorico! Souvenez-vous de vos promesses électorales. Cocorico! Vous avez dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Nous ne nous sommes pas encore rassasiés. On n'a même pas encore mangé. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle prophétique. Et aujourd'hui, quand nous prêtres nous parlons, oh, laissez seulement les pastorats devenir politiciens. Non, moi j'ai pas envie de devenir politicien. Moi je fais mon travail. Dans la Bible, Moïse parlait à Pharaon. Dans la Bible, Nathan parlait à David. Aujourd'hui, moi je parle aussi aux politiciens. Parce qu'ici, si j'interpelle les médecins, je fais la médecine. Si je dis médecin, soignez bien les malades, j'ai fait la médecine. Si je dis aux avocats, avocats, plaidez bien la cause de vos clients, le droit. Maintenant quand je dis politiciens, veillez aux conditions sociales de votre population, j'ai fait la politique. J'ai prêché les vents, adressé aux politiciens. Il y a un évangile adressé aux militaires. Jean-Baptiste, les militaires viennent. Et nous, qu'allons-nous faire? Vous les militaires faites ceci. Et nous les collecteurs d'impôts, vous faites ceci. C'est la même chose. Amen. Amen. Vous comprenez? Et vous qui avez vos frères et vos sœurs au pouvoir, si vous mangez, votre ventre là n'est pas le Congo. C'est vous qui mangez. Si vous mangez, ce n'est pas la nourriture ou la gloire. Nous, on ne mange pas. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas parler. Nous saluons notre Qui a mangé? national. Vous aviez mangé? On vous a promis 3 repas par. Vous en avez combien? Qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas. Est-ce qu'on fait la politique? On interpelle. De la même manière qu'on interpelle les militaires, les médecins, les avocats, les juges. On interpelle aussi les politiciens. Et on n'a pas envie de faire la politique. La politique est sale. La politique c'est ça. C'est pourquoi nous prions pour eux. Pour qu'ils ne se salissent pas d'avant. Un politicien a demandé à un prêtre il y a longtemps: oh prêtre, dans la messe là, vous ne priez pas pour nous. Dans la messe là, je ne vois pas un endroit pour les aider. Mais il n'y a pas un endroit où vous priez pour nous les policiers. Alors, le prêtre a été très bien inspiré. Il a dit aux politiciens: vous savez, quand est-ce qu'à la messe nous prions pour vous? C'est quand nous disons: délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de mauvais politiciens. Délivre-nous de mauvaises politiques. Mais si les politiciens font le bien, nous sommes les premiers à les acclamer. Nous sommes les premiers à les encourager. Parce que nous voulons le bonheur du peuple. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple? Liberté religieuse qui est le fondement de toutes les libertés. Quelle mission pour la cardinal Nabissou? Quelle mission pour la cardinal Nabissou?
C'est la première fois, la dernière fois pour la cardinal na biso. Et l'engé nyon surtout, bokanga concept wana bitumba babundarango na maloba na concept. Nzungu ekotoka. Nzungu ebandi kotoko. Ekotoko, nzungu ekotoko. Ekotoko. Soki boni kote la cardinal. Wazali nzeta mai. Bongo biso banzeta bokauka.